comment allez-vous? Ça va très bien. J'aimerais savoir un peu votre parcours. Tout de suite, j'ai voulu aller en école de journalisme. Je voulais pas être sur les bancs de l'école à perdre mon temps parce que j'estimais que le plus important c'était de travailler, faire des stages, acquérir de l'expérience. Donc dès que j'ai eu mon bac ES avec mention, j'ai intégré l'IEJ, l'Institut Européen de Journalisme à Paris. Et j'ai fait une école de journalisme et un peu plus vite que prévu, avant même la fin de mon cursus. J'étais déjà en stage à RMC et en CDD très jeune. J'ai reçu une proposition de CDI du groupe RMC et du groupe Altis. À la base, je rêvais d'être footballeur professionnel, hein. Je ne vais pas me mentir. Pas de blessure? Non, moi j'ai pas eu de blessure, c'est juste que j'étais pas assez fort. J'avais deux choix qui se sont présentés à moi. Le premier choix, c'est je voulais être pas loin des terrains, donc il y avait la possibilité d'être journaliste dans le football. Et il y avait aussi une autre possibilité, c'était d'être journaliste dans la politique parce que j'étais passionné de politique et dans le journalisme de foot parce que c'est ma passion, c'est ma vie et parce que je passe ma journée à parler de foot. Ouais. Une des choses les plus importantes aussi, le mercato. Ouais. On vous dit souvent un peu le maître du mercato, non? Comment vous gérez ça? L'objectif, il est simple, c'est d'avoir une certaine influence pour pouvoir acquérir les informations et les donner aux autres téléspectateurs, aux autres internautes, aux autres auditeurs. Pour moi, c'est 10 ans d'expérience, c'est de l'expérience acquise au quotidien avec des gens, en leur faisant confiance, en leur donnant aussi de la confiance et de la sincérité pour acquérir toutes ces informations-là. C'est discuter avec les présidents de Ligue 1, tous les présidents de Ligue 1, c'est discuter avec les agents, les directeurs sportifs, les joueurs parfois, avec tout le monde, et c'est avoir une relation de confiance. Il y en a certains qui sont devenus même des amis pour moi, donc c'est avoir des liens qui sont en dehors du football pour pouvoir avoir leur confiance dans les moments chauds de leur carrière. D'accord. Pourquoi pas dans le futur, alors, comme vous avez dit, la politique? Le plus important, c'est pas savoir exactement ce que je vais faire dans 5-10 ans, c'est rester compétitif au quotidien. Parce que comme les footballeurs, dans le milieu du journalisme aussi, c'est très simple. On peut arriver assez vite là-haut, mais le plus dur est d'y rester. Et le plus dur est de garder ce niveau de compétitivité avec les infos et les relations qu'on peut avoir avec les différents acteurs du football. Un message à faire passer, par exemple, aux étudiants de sport business pour la Sport Management School? Le message, il est simple, c'est que la vie, elle est faite de combativité, de volonté et de pugnacité. C'est-à-dire que si on veut avoir quelque chose, on peut l'avoir. Quand on veut, on peut. Il y a une célèbre expression qui dit ça. Et c'est comme ça. Moi, tout ce que j'ai pu avoir dans la vie, eh bien, je l'ai arraché. J'ai été le chercher, j'ai été le croquer parce que c'est important. C'est important surtout d'être passionné par ce qu'on fait. Parce que le travail au quotidien, ça peut devenir un fardeau s'il n'y a pas de passion. Et la passion est la chose la plus importante. Et le plus important aussi, c'est de savoir très rapidement ce que l'on a envie de faire. Et si on a une idée claire de ce qu'on a envie de faire, eh bien, le chemin, il est beaucoup plus facile à tracer. Il est beaucoup plus facile à écrire quand on sait déjà où on veut aller et quels sont les objectifs qu'on veut atteindre.